L'ordre du jour appelle l'approbation du compte-rendu de l'Assemblée générale du 83e congrès. La parole est à Jean-Claude Roussel. Donc le compte-rendu de notre Assemblée générale de 2010 est paru dans la Philatélie française, le numéro de septembre 2010. Il y a eu une proposition, une remarque d'une association. C'était pour formuler autrement les remarques qui avaient été faites. Et on vous propose donc de compléter le compte-rendu qui a été publié par cette remarque de la Société mélunoise de timbrologie. Et nous avons le texte. Il souhaite que le contenu complet des dossiers présentés soit largement diffusé et déplore le peu d'intérêt manifesté par les associations pour ce projet. Ceci, c'est dans le cadre donc de Fondation Jeunesse de la Défile en 2010. Voilà, donc nous mettons à votre approbation le compte-rendu qui a été publié dans la Philatélie française avec cette remarque. Observation. Je te laisse la parole. Pas d'observation. Nous passons donc au vote. Qui est pour l'approbation? Contre? Je ne vote pas. Abstention? Approbation à l'unanimité. Merci. Eh bien, le secrétariat administratif et puis moi-même et mon adjoint vous remercions pour la confiance que vous nous faites pour la rédaction de ce rapport. Vous vous souvenez qu'en 2009, tout le monde était d'accord pour essayer de réduire le temps passé dans la lecture des documents. Et donc en 2009, vous aviez souhaité que le rapport moral et les autres rapports d'activité ne soient pas lus. Nous avons donc testé ça l'année dernière, en 2010, et avec succès. Les commentaires que nous avons eus après nous ont encouragés à continuer. Donc nous vous proposons pour le rapport moral de l'exercice 2010 que la lecture ne soit pas faite. Vous l'avez eu avec l'invitation à l'Assemblée générale. Simplement, donc, je me permettrai quelques commentaires sur ce rapport moral. En ce qui concerne les effectifs continuent sur on va dire, dans la direction habituelle, qui est plutôt vers la baisse. Et actuellement, nous sommes à 631 associations fédérés, dont 15 ou 16 n'étaient pas encore à jour de cotisation aujourd'hui, mais notre trésorière adjointe me dit qu'il y a eu des règlements, donc pour le moment, nous sommes encore, disons, environ 630 associations fédérées, et nous aurons un chiffre plus précis quand le rappel aura été fait pour ceux qui sont en retard. Cela correspond à 29 069 adultes, 1136 jeunes et 1300 scolaires. Autre commentaire, cela concerne les expositions nationales. Vous avez eu donc tout le détail dans le compte-rendu, mais à notre avis, c'est une chose importante que les manifestations, que les expositions. Donc, avoir des beaux chiffres avec un nombre de collections exposées, c'est bien, mais nous pensons qu'il faut aller plus loin, et c'est finalement dans les expositions, avec les collections présentées, que nous pouvons attirer du public.
Et il faut bien encourager donc tous les membres des associations pour continuer dans le sens et avoir des cadres bien remplis. Je me permets donc une parenthèse. Si apparemment il y a eu les résultats du vote. Oui, monsieur le secrétaire. Voilà, comme il y a vote, c'est quand même prioritaire, je crois, sur la discussion. Alors, j'ai à vous annoncer le résultat du vote concernant les statuts, signé et contrôlé par Mme Britt, M. Roedi et M. Blanc-Béquille. Les résultats sont donc les suivants. Bulletin de vote 755, oui 688, non 31, blanc ou nul 36. La réforme des statuts de la Fédération est donc adoptée à une large majorité et le quorum était bien entendu respecté. Ils sont donc applicables dès maintenant. Fermons la parenthèse, revenons à l'Assemblée générale. Alors, une précision quand même avant de reprendre les commentaires. Nous avons un deuxième résultat, c'est celui du pointage. Alors, en remerciant l'équipe de pointage constituée par Henri Aurousseau, Irène Daniel, Michel Littlar, Jacques Prost, René Wolf et Anne-Marie Schneider. Donc le pointage est le suivant, inscrit 618, c'est donc le nombre d'associations qui étaient à jour dans les cotisations, présents ou représentés 431, votants 602, nous avions 1108 inscrits, délégués, 1108 inscrits, présents ou représentés 826. Donc le votant, il y avait 1088 votants. Donc si l'on compare les présents et le nombre d'associations ou de délégués inscrits, c'est bon. Nous sommes nous respectons les statuts et nous pouvons poursuivre l'Assemblée générale. Alors, collectionneurs ou exposants. Parfois, la fédération, on peut sembler un peu trop administratif dans les expositions avec les règles du jeu ou avec le suivi, mais comme je vous le disais, c'est surtout, c'est surtout l'aspect publicitaire qui est important au niveau associatif. Et donc je vous confirme qu'il faut avancer dans ce sens, suivre les collections, suivre les exposants, et puis après la compétition, j'allais dire, c'est pas secondaire, mais ce n'est qu'un point annexe sur la publicité que nous pouvons avoir avec les manifestations et les expositions. À ce sujet, nous sommes un peu pointilleux quelquefois en demandant le suivi des passeports, en demandant le suivi du résultat des expositions, mais c'est par cette tâche que nous pouvons tirer donc des enseignements, et je voudrais remercier celui qui assure cette tâche, c'est Alain Equet, qui dès le lundi matin collecte les renseignements et met à jour tous les dossiers. Donc merci Alain pour ce travail. Un petit commentaire qui concerne toujours le fonctionnement administratif de la fédération. Le résultat du vote, j'avais prévu de dire est en attente, mais non, donc le résultat du vote vient d'être annoncé et la modification des statuts a été acceptée. Donc il va suivre bien entendu une modification du règlement intérieur. Ce règlement intérieur, nous avons vu au niveau du bureau le calendrier. Donc on va y travailler au niveau du bureau cet été et puis à l'occasion de notre réunion au mois de septembre. Nous pourrons prendre des idées
du Conseil fédéral, donc en septembre également. Nous avons une réunion du bureau tous les ans au mois de novembre. Donc au mois de novembre, il faudra que nous ayons bouclé le projet de règlement intérieur pour pouvoir l'envoyer aux membres du Conseil très tôt, donc en novembre, et qu'on reçoive leurs remarques pour finalement le proposer à l'adoption du Conseil fédéral au mois de janvier. Donc nous ne traînons pas, un nouveau statut maintenant et en début de l'année qui vient, nouveau règlement intérieur. Un commentaire en ce qui concerne toujours cette fois-là la partie administrative, mais c'est les passeports. Je vous en ai parlé tout de suite avec le travail qui est fait par Alain Eke, qui suit les résultats des expositions et les passeports. Les consignes que l'on peut donner au groupement, c'est de faire le travail, de faire les modifications donc des passeports, récupérer les anciens et puis reporter une partie au moins des dernières années, des résultats sur les nouveaux passeports. Ne pas se précipiter, mais ne pas traîner non plus. Il faudrait que, on va dire sur les 2 années qui viennent, 2-3 années, tout soit bouclé et que maintenant on travaille avec les nouvelles listes pour simplifier donc le travail d'Alain Eke. J'en arrive à la conclusion. Si vous le permettez, je vais la relire cette fois-là entièrement. Vous avez été satisfait lors de l'Assemblée générale 2010 de la nouvelle forme de présentation du présent rapport moral. Nous n'avons donc pas hésité à la reprendre cette année et pensons la conserver pour l'avenir. Simplement, je me permettrai encore d'attirer votre attention sur l'analyse faite au chapitre exposition, avec en particulier la comparaison entre les simples collectionneurs et les exposants. Trop souvent, nous entendons les compétiteurs qui se plaignent de ceux qui touchent des cases et qui bouchent des cases, et ces derniers trouvent souvent les cotisations fédérales. Trouvent les cotisations fédérales. J'ai un problème de lunettes. Non, mais j'ai laissé la paire de lunettes. Non, ça va marcher. Ah là 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 là. Voilà, ça va mieux comme ça. Donc, trop souvent, nous entendons les compétiteurs qui se plaignent de ceux qui bouchent des cases, et ces derniers qui trouvent les cotisations fédérales beaucoup trop chères, car au profit d'une élite. Dans chaque camp, entre guillemets, il faut être conscient qu'actuellement la fédération travaille pour les deux. Comme dans le sport et dans d'autres disciplines, il est nécessaire que chez nous cohabitent une philatélie de masse et une philatélie de compétition. C'est à partir de la philatélie de base que se dégagent les futures élites, et la séparation des deux n'irait sans doute pas très loin. Les associations philatéliques vivent par les manifestations, avec des collectionneurs qui exposent, avec les négociants, où chacun espère trouver la pièce qui lui manque, et avec des visiteurs qui achètent des souvenirs. Or, ces manifestations sont organisées par chaque équipe associative. Nombreux sont ceux qui peuvent bénéficier des recettes de ces activités afin de venir dans les réunions mensuelles de ces associations pour les échanges ou les circulations. Pour nous, une fédération est une entente entre tous. Si vous voulez qu'elle subsiste, si vous voulez que votre association vive, donnez autour de vous encore plus d'attrait à notre passion de collectionneur pour qu'elle donne l'envie d'être partagée par ceux qui aujourd'hui viennent simplement en touristes devant les cadres de vos manifestations. Merci.
Jean-Claude. La discussion sur ce rapport moral est ouverte. Y a-t-il des interventions? Même pas sur les paires de lunettes de Jean-Claude. Dans le bureau, il a les bonnes mains. Pas d'intervention. Nous pouvons donc passer à l'approbation ou au refus de ce rapport moral. Qui est pour? Contre? Abstention? Une. Je vous remercie. Merci. Merci Jean-Claude du travail de J'aurai l'occasion de le redire en fin de congrès, mais merci à Jean-Claude et à tous les autres qui, depuis l'an dernier, m'ont soutenu dans ma nouvelle tâche de président de la Fédération.